Ce qui me passionne, c'est de voir l'évolution en fait du végétal et comment je peux le travailler et le rendement en fait qu'il y a au final. Après, moi je parle à mes pieds de vigne et je suis contente quand elles me rendent certains. Voilà, c'est quand on voit des belles grappes de raisin, c'est pour ça que les vendangeurs, je leur dis de bien faire attention. Tout se fait à la main. Après, c'est souvent 3 jours, mais cette année, c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus de jours puisque c'est très hétérogène. Donc, on est obligé de regarder par rapport au sucre, à l'acidité et voir quand est-ce qu'il faut vendanger. Du coup, on est en train de vendanger le gamay. Donc, on passe dans les rangs et on coupe les grappes, on les met dans les seaux. Après, on met dans les caisses et on passe pour ramasser les caisses. Je suis une femme, j'ai mon compagnon qui m'aide, mais tout le monde pense que c'est mon compagnon qui fait le travail, puisque voilà, une femme à la vigne, ça s'est pas trop vu, c'est plus dans l'éché ou partie œnologie, mais on peut faire les deux, ça se fait. C'est la deuxième année. Bon, d'être dehors, dans la nature, mais c'est paisible, c'est pas... Ça fait bouger. Ça a toujours été des terres de vigne et du coup ils appelaient ça la culture en pailla, donc c'était entre les murs en pierre sèche. Donc c'était pas facilement accessible, donc pour la culture de la vigne ça ne demandait pas énormément de choses et c'était bien exposé, toujours plein sud. Après sur ce terrain-là c'est beaucoup plus facile puisque là c'est mécanisable. Oui, ils sont très chargés en sucre parce que du coup c'est ce sucre qui va se transformer en alcool. Donc les types de vins qui sont faits sur Massiac, au niveau du chardonnay, c'est un blanc qui va être très fruité, un petit peu de minéralité parce qu'on a des sols très filtrants, c'est du schiste, de l'agnèse, du coup ça permet d'avoir des choses très fins. Donc associé plutôt avec des viandes blanches, poissons, mais on peut aller aussi sur les très bons fromages de chez nous. Ça va très bien, ça donne un côté beaucoup plus doux que si on l'associe avec un vin rouge. Bon, les gens ils ont un peu de mal à passer le cap, mais et après au niveau du rouge, le pinot noir, le gamay, c'est des cépages simples qui peuvent s'accorder avec des choses simples aussi. Après il y a l'assemblage pinot gamay où là c'est plus travaillé, c'est vieilli en fût, donc là on peut aller sur des choses un peu plus sophistiquées. Et après le rosé, là c'est à l'apéro, mais même si on peut le mettre sur un dessert, c'est bien aussi, c'est original, ça peut se faire. À l'entrée de gamme, on est une dizaine d'euros, 10 € le rosé, après ça monte 13, 16. Il faut que ça reste aussi accessible à tout le monde, je pense. Du coup, on est en train de mettre les raisins qu'on a vendangés ce matin dans le pressoir, puisque là, on va faire du rosé avec. Donc, c'est un rosé de presse. Du coup, donc là, on presse le raisin blanc et là, c'est du rouge, mais c'est pour faire du rosé. Ça part dans les cuves, ça se refroidit pour décanter pendant quelques jours. Après, ça part en fermentation. Et après, pour les rouges, du coup, on va amener des caisses, on va égrapper donc pour avoir juste les baies et on va les mettre dans les cuves. Et là, ça va macérer et fermenter pendant à peu près 3 semaines. Donc là, c'est un peu la vinification. Et à l'étage du dessous, ça sera l'élevage et la mise en bouteille.